Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel de crochet. Donc j'avais déjà tourné plusieurs vidéos il y a quelques semaines déjà, il me semble l'année dernière, et ça avait énormément plu. Du coup, je vous ai mis en post sur YouTube et Instagram et Facebook également. Mon gilet sans manches en granit en couleur orange, bordeaux, jaune, etc. Et ça a énormément plu que vous m'avez demandé le tutoriel. Du coup, j'avais déjà prévu de vous tourner le tutoriel de ce modèle. Donc, j'en ai refait un deuxième dans une autre couleur. Donc, il est ici, comme vous le voyez. Voilà, il est ici et également au niveau du dos. Donc, rien de bien compliqué. Donc, la vidéo sera en deux parties puisque malgré que ce soit quelque chose de très simple à réaliser, la vidéo dure extrêmement longtemps. Voilà, ça c'est tout moi. Mais j'ai voulu séparer en deux parties. Donc aujourd'hui, ça va être la première partie, c'est-à-dire comment réaliser le granit comme ceci. Donc c'est un granit qui est hyper simple à réaliser et en même temps, je vais vous montrer comment changer la couleur dans un granit square comme ceci. Voilà, alors au niveau des couleurs, vous choisissez ce que vous voulez. Perso, j'ai utilisé 5 couleurs différentes. Une pelote de 100 grammes suffit largement. Si vous voulez utiliser, de faire des manches, il faudra quand même une pelote de chaque couleur de 200 grammes par précaution. Voilà. Moi, perso, j'ai utilisé deux pelotes de 100 grammes puisqu'on va travailler avec deux fils. Voilà, deux fils pour avoir un petit peu d'épaisseur. Donc ici, il s'agit de l'acrylique puisque c'est quelque chose que je vais porter principalement en automne et en hiver. Et si vous voulez également refaire la même chose pour l'été, qui peut très bien se porter sous un débardeur ou un soutien-gorge, c'est tout à fait possible. Je vous conseillerais d'utiliser du 100% coton. Voilà, ce sera quand même quelque chose de plus léger et qui tiendra moins chaud, puisque de l'acrylique pour l'été, c'est quand même assez lourd. Bref, donc voilà, donc on va faire la première partie aujourd'hui pour vous montrer le granit. Il vous faudra simplement 8 granits, rien de compliqué. Donc vous en avez 4 devant et 4 derrière, et puis c'est tout. Et ensuite, dans la deuxième partie, on verra l'assemblage du gilet. Donc voilà les amis, donc je vais vous laisser de suite avec la vidéo. Donc je vous expliquerai un petit peu le matériel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout s'est bien passé pour vous, puisque je sais qu'il va y avoir des petits couacs, puis c'est quand même quelque chose que j'ai pas l'habitude de vous tourner, de faire des tutoriels régulièrement. Mais bon, ils font bien un début à tout. Voilà, donc c'est parti, je vous laisse de suite avec le tutoriel de suite. Donc dans un premier temps, on va faire le type de granit dans la même couleur, puisque pour ce modèle de gilet, comme vous l'avez vu, j'ai fait différent du premier gilet. Donc là, il me reste un dernier granit à faire. Donc là, vous voyez que j'ai déjà ceci. Donc là, en fait, j'ai fait deux pareils pour celui-ci. J'ai également fait celui-ci de pareil et le dernier qui est celui-ci. Voilà, et il me reste à faire le deuxième dans le même modèle, même couleur et tout. Vous êtes libre de choisir au niveau de la couleur. Donc je vais vous remontrer par rapport au tout premier gilet que j'ai fait. Donc c'est celui-ci. Vous voyez, là j'ai vraiment fait les 8 granits tout différents. J'ai même alterné les fils, c'est-à-dire que j'ai utilisé deux couleurs différentes ici. Pareil pour ici. Enfin, dans chaque rang, j'ai utilisé deux couleurs différentes pour les assemblées. Voilà, après vous êtes libre d'utiliser les fils que vous voulez. Donc là, j'ai travaillé avec de l'acrylique puisque c'est l'idéal pour l'hiver et l'automne. Par contre, si vous voulez utiliser ce gilet pour mettre en été sous un débardeur par exemple, je vous conseille d'utiliser du 100% coton. Voilà, après chacun fait comme il veut. Moi, c'est plus pour la saison hiver et automne, donc j'utilise les fils acryliques. Donc au niveau des couleurs, je pense que vous avez vu ici, donc toutes les pelotes sont ici. Moi, j'ai deux pelotes de chaque couleur, sauf celui-ci, j'en ai qu'une pour pouvoir utiliser les deux brins, puisque je travaille avec les deux brins ensemble, puisque
J'ai fait le test avec un seul brin, ça ne donne pas le même rendu. Après, vous êtes libre, vous voulez utiliser un seul brin, il n'y a pas de souci. C'est juste que au niveau de la taille, ça ne va pas changer grand chose. C'est juste au niveau de l'épaisseur et également de l'épaisseur et également de l'espace entre les brides. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Moi j'ai utilisé les deux brins et pour l'hiver, je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'utiliser deux brins. Après, si vous voulez faire pour l'été en coton, un seul brin suffirait largement. Après, vous pouvez faire des tests. C'est des décès à faire. Voilà, vous faites des tests. Et moi, j'ai fait des tests déjà avant de me décider. Voilà. Donc, on va commencer à faire le deuxième granny. Alors, moi, j'utilise un crochet de la taille 6. C'est la plus grosse taille que j'ai. Mais vous pouvez utiliser la taille que vous voulez. Moi, je préfère les 6 puisque les pelotes que j'ai ici, en fait, ils conseillent de crocheter avec une aiguille de crochet de taille 4 et 5. Donc, moi, j'ai pris la taille en dessus pour que ce soit vraiment quand même un petit peu espacé, que ce soit pas trop compact au niveau des points. Voilà. Donc j'utilise le crochet numéro 6. Vous aurez également besoin d'un ciseau et une aiguille à laine comme d'habitude. Voilà. Donc le granny carré ici, il est très très simple à utiliser. Donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer également comment on fait pour changer les couleurs. Ensuite, au niveau de la taille, ça c'est à vous de choisir. Moi, je vais vous donner une astuce de comment j'ai fait au niveau de la taille. Donc là, j'ai 9 rangs. Voilà, vous voyez, j'ai 9 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai fait 9 tours. C'est tout simplement par rapport à la taille de mon épaule. Alors j'ai fait un petit peu plus grand, puisque si vous avez vu le premier gilet, c'est quelque chose qui dépasse un petit peu au niveau de l'épaule. Donc j'ai tout simplement pris de la taille du cou et on va dire que mon épaule il arrive par ici. Donc si vous voulez de ici à ici, c'est la taille entre le cou et mon épaule, mais j'aime bien que ce soit un petit peu dépassé, puisqu'il faut savoir que il faut aussi prendre en compte au niveau des côtés du bas. Donc ça c'est à partir de votre nombril et ici c'est le milieu de votre côté si vous voulez. Voilà. Donc ça sera pareil pour le dos, au milieu du dos jusqu'à votre côté. Après, vous pouvez faire des tests, vous en faites 2 granny. Et c'est comme ça que après vous mettez sur vous, vous voyez si ça va ou pas. C'est pour ça qu'au niveau des épaules, ça dépassera toujours, mais c'est pas très gênant. Après, vous pouvez le retourner au niveau des épaules comme vous voulez. Mais voilà pour le niveau de la taille. J'espère que j'ai été claire, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Bref, alors au niveau des couleurs, alors moi en fait j'ai fait, si je ne sais pas si vous connaissez le modèle, le gilet hexagonal, c'est-à-dire c'est des couleurs qui vont du plus clair au plus foncé, et après c'est du plus foncé au plus clair. Vous voyez, ça fait un espèce de dégradé. Donc moi c'est exactement ce que j'ai fait. Donc là en fait il y a 4 couleurs que j'ai utilisées. Et il y a une seule couleur qui est utilisée à un seul rang, puisque moi j'ai fait 9 rangs. Si j'avais fait 10 rangs, j'aurais utilisé le bleu foncé pour les derniers contours. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Donc en fait, j'ai fait le bleu, le blanc, le rose et le bleu foncé. Et ensuite, pour pouvoir continuer, en fait, j'ai repris la couleur, mais dans le sens inverse. Donc ici, on a le rose, donc j'ai repris le rouge. Après le rose, on a le blanc, donc j'ai fait le blanc. Ici, le bleu, et ensuite on repart, donc le blanc, le rose et le rouge. Vous voyez, après c'est vous, vous êtes libre de choisir comme vous voulez, puisque par exemple pour celui-ci, vous voyez, il n'y a vraiment pas de sang, vous pouvez faire vraiment au pif. Moi, pour celui-ci, j'ai fait en sorte d'avoir des tours auxquels les fils ne se ressemblent pas. Donc, par exemple, ici c'est le bordeaux et le rose, ici c'est le bordeaux et le beige. Vous voyez, donc ici vous ne verrez pas un rang identique. Voilà. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez, les couleurs que vous voulez utiliser 9 couleurs différentes, vous pouvez utiliser 9 couleurs différentes, vous pouvez mettre un brin rose avec un brin blanc et les mélanger, vous faites comme vous voulez. Bref, allez, on va arrêter de blablater et on va commencer de suite par le milieu. Donc je prends ma première couleur qui sera le bleu, et comme je vous l'ai dit, on travaille avec les 2 brins. Après, vous pouvez travailler avec un seul brin ou 2 brins, c'est vous qui voyez, mais ça ne changera pas grand-chose.
Donc dans un premier temps, on va faire un cercle magique. Donc je vais essayer de vous agrandir. Donc on fait un cercle magique avec un petit nœud. Voilà, donc là on a le petit nœud, j'espère que vous verrez bien. Donc ensuite on fait une maille en l'air et une deuxième maille en l'air, c'est pour pouvoir prendre de la hauteur, puisque je vous le rappelle, on va travailler uniquement avec des brides. Voilà, il n'y aura pas de maille simple, il n'y aura pas de demi-bride, c'est uniquement que des brides. Donc une fois qu'on a fait nos deux mailles en l'air, donc les deux mailles en l'air ne comptent pas pour une bride, c'est juste le début. Alors pour le premier tour, on va faire une bride. On fait une deuxième bride. On fait une troisième bride. Voilà, ici nous avons un groupe de 3 brides plus les deux mailles en l'air, mais les deux mailles en l'air ne comptent pas. Donc une fois qu'on a fait le groupe de 3 brides, on fait une maille en l'air. Ensuite, on refait un groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Donc faites attention de bien prendre les deux brins et pas un seul. Ensuite, une fois qu'on a fait les 3 brides, on fait une maille en l'air. Donc ici, on a le premier groupe de 3 brides et le deuxième groupe de 3 brides. Donc au total, on doit avoir 4 groupes pour le premier rang. Donc ici, j'ai déjà fait le deuxième, donc je vais faire le troisième groupe de 3 brides. 1, 2, et 3. On fait une maille en l'air et on fait le dernier groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai fait mon quatrième groupe de 3 brides. On finit par une maille en l'air et on va venir assembler, enfin rattacher à la première maille du premier rang qu'on a fait. Donc ici, on a fait les deux mailles en l'air. Donc on va venir dans la première bride et on va faire une maille coulée. Et on fait une maille en l'air. Et on va venir serrer les cercles. Voilà, donc le cercle est serré. Alors à la fin, on rentrera le fil, évidemment, pour que ce soit bien serré. Mais voilà pour le premier rang. Et donc là, je vais venir couper mon fil de la première couleur. Hop, donc ici, on a le premier rang. Donc ça fait en forme de carré normalement, mais là, vu que c'est le premier rang, c'est un petit peu, voilà, à peu près un petit carré. Donc là où il y a les mailles en l'air, c'est l'espace entre les 4 groupes en fait de 3 brides. Voilà pour le premier rang. Ensuite, on va passer au deuxième rang. Donc pour le changement de couleur. Donc le deuxième rang, c'est ma couleur blanche. Donc on prend toujours les deux bras. Donc pour commencer, on va faire un nœud coulant. Voilà, donc c'est mon premier nœud coulant et je laisse quand même un petit peu de fil ici pour pouvoir le cacher, puisque moi je ne fais pas de couture à la fin, je cache tous mes fils au moment de crocheter, comme ça à la fin j'aurai plus qu'à tirer un petit peu et à couper et c'est prêt, on n'en parle plus. Donc ici nous avons mon petit nœud. Alors là on va travailler uniquement, en fait les granits carrés comme ça, on travaille uniquement dans les espaces où on a fait les mailles en l'air. Ici, vu que c'est le premier rang, on a 4 espaces, voilà, 4 mailles en l'air. Donc on va trouver le premier. Alors moi j'aime généralement travailler là où il y a le fil du rang précédent pour pouvoir le cacher en même temps. Donc ici on a la maille en l'air, donc vous allez travailler dans la maille en l'air. Donc vous piquez simplement vos crochets dans la maille en l'air. Vous prenez votre nœud coulant du fil de la nouvelle couleur. Voilà, ici j'ai récupéré mon nœud coulant. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. Donc, je le rappelle, les 2 mailles en l'air ne comptent pas pour une bride. Ensuite, donc vous tirez bien votre fil ici
Et donc là, dans la première maille en l'air, vous allez faire le groupe de 3 brides. Donc c'est parti. 1, 2, et le 3. Ici, j'ai fait le groupe des 3 brides. Donc là, vu que on est dans l'angle du carré, voilà, ici, on est uniquement dans l'angle. Donc, dans les angles, en fait, je vais vous montrer. Ici, en fait, vous voyez, à chaque fois qu'on travaille dans les angles, ça sera un groupe de 3 brides séparés par une maille en l'air et on fait un groupe de 3 brides. Ça sera uniquement dans les angles, vous voyez. Ici, ici et ici et ici. Et quand c'est sur les côtés, c'est uniquement un groupe de 3 brides. Voilà, donc ça sera vraiment quelque chose qui sera répétitif. Je vous montrerai à chaque fois les débuts pour pas vous tromper. Mais après, vous pourrez le faire tout seul. C'est quelque chose qui est très très répétitif. Donc ici, on est dans l'angle. On a fait le groupe de 3 brides. On fait une maille en l'air. Et on refait un groupe de 3 brides. 1, 2, et 3. Voilà, ici on est dans l'angle du carré. Alors vous n'êtes pas obligé de serrer votre point, que ce soit serré ou large, ça ne changera pas grand chose. Moi j'essaye de pas trop serrer. Après ça dépend de ma façon de crocheter, mais il n'y a pas de différence tout simplement. Donc ici on a fait le premier angle, ici on va faire le deuxième angle et donc ça sera exactement la même chose. Alors, les mailles en l'air, c'est uniquement au niveau de l'angle du carré. Quand c'est sur les côtés, il n'y a pas de mailles en l'air. On ne fait rien, vous faites la bride, c'est tout. Et vous passez directement à la prochaine maille en l'air et vous faites une bride directement. Donc là, on n'oublie pas de cacher les fils en même temps. Comme ça, moi, à la fin, ça me permet de couper directement. Donc ici, le prochain angle, on fait un groupe de 3 brides. 1. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que là moi j'ai carrément les 4 brins, donc c'est un petit peu plus... La deuxième bride. Et ensuite la troisième bride. Donc là j'ai le premier groupe. Ensuite, vu qu'on est dans l'angle, on fait une maille en l'air et on fait encore un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, donc là on a un groupe de 3 brides séparés par une maille en l'air, encore un groupe de 3 brides. Ici, dans le prochain angle, on a 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Je le rappelle, ici, il n'y a pas de maille en l'air. Donc là, il nous reste encore 2 mailles en l'air. Donc c'est exactement la même chose. J'oublie pas toujours de cacher mes fils. Donc on ne fait pas de mailles en l'air. On continue à faire 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Donc je fais le dernier avec vous. Donc on a la première bride. Ensuite la deuxième bride. Je fais la troisième bride. Une maille en l'air puisqu'on est dans l'angle. Et je refais un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, j'ai les 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Et donc là, il me reste le dernier ici. Donc pareil, vous faites un groupe de 3 brides séparés par une maille en l'air et un groupe de 3 brides. On se retrouvera à la fin pour vous montrer comment fermer les cercles. Donc une fois qu'on a fini le tour, donc c'était les 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Ici on arrive à la fin. Et bien vous vous souvenez, on avait fait les 2 mailles en l'air au début. Et donc on va venir faire une maille coulée dans la première bride. Donc je le rappelle, la première bride, ce n'est pas les 2 mailles en l'air qui sont ici. Ici j'ai la toute première bride, donc je vais venir piquer ici. Et on va faire une maille coulée.
une maille en l'air et vous venez couper le fil. On tire le fil et voilà pour le deuxième tour qui est terminé. Ensuite, on va passer au troisième tour et donc là, c'est très différent puisque là, on a quand même le milieu. On a ici les mailles en l'air, donc qui sont les angles. On a également ici, donc là, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, on va passer à ma troisième couleur qui est le rose. Donc toujours avec les deux brins. Donc moi je vous conseille d'avoir deux pelotes, mais si vous voulez utiliser une seule pelote, il suffit de prendre celui-ci et vous allez chercher celle qui est à l'intérieur. Voilà, comme j'avais fait pour mon gilet orange jaune, j'avais fait comme ça puisque je n'avais pas deux pelotes de chaque, donc j'avais fait avec une pelote. Donc pour la troisième couleur, donc on refait toujours le nœud coulant. Voilà. Ensuite, ici, alors là, vu que je me suis arrêtée ici, je pourrais très bien commencer ici, mais moi, j'aime bien commencer toujours par les angles pour que ce soit un petit peu équitable, uniforme. Voilà, après, si vous voulez commencer ici, peu importe, mais bon, moi, je commence toujours par les angles. Donc, on va mettre mon crochet dans l'espace de l'angle, on va venir prendre mon nœud coulant et on va faire les deux mailles en l'air. Donc là, c'est toujours le même principe. Donc les deux mailles en l'air ne comptent pas pour une bride, je le rappelle. On n'oublie pas de cacher le fil. Donc on va faire le premier groupe de 3 brides. 2 et 3. Donc vu que ici on est dans l'angle, on fait une maille en l'air et on refait un groupe de 3 brides toujours dans la même espace de l'angle. Et 3. Voilà, donc ici on a l'angle. Ensuite ici on a le milieu. Donc quand on arrive au milieu ici sur les côtés, il n'y a pas de maille en l'air, il n'y a pas de séparation, rien du tout. Une fois que vous avez fait la bride ici, vous allez directement ici et vous faites un groupe de 3 brides, toujours pareil. Donc 1, 2 et 3. Voilà, donc là j'ai mon groupe de 3 brides. Ça, ce n'est pas une maille en l'air, hein. Je vous le rappelle, on a fait une bride et on est passé directement à une bride. Donc voilà pour le milieu. Ensuite ici on arrive dans l'angle. Donc on va essayer de trouver la maille en l'air qui est ici. Donc on va faire deux groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Toujours dans les angles. Donc 1, 2, 3. Là on a fait les 3 brides. On fait une maille en l'air puisqu'on est dans l'angle. Et on refait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, on a fait le deuxième angle. Ensuite, ici, on a un espace ici qui est sur les côtés. Donc, on fait un groupe de 3 brides. On ne fait pas de mailles en l'air. 2 et 3. Donc là, j'ai mon groupe de 3 brides au milieu. Et ici, on arrive dans l'angle. Et bien, écoutez, on refait la même chose que ici. Donc, deux groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Ensuite, au milieu, on a 3 brides. Et ici, on a 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 3 brides. Et on se retrouve à la fin. Voilà, ça reste le même principe qu'on a fait ici. Donc, on arrive à la fin du troisième rang. Donc, ici, on était au milieu. J'ai fait mon groupe de 3 brides. Ici, on va venir faire une maille coulée dans la première bride. Donc, on a les deux mailles en l'air et la bride. Donc, la toute première bride, on fait une maille coulée ici, en prenant bien sûr les deux brins. Et une maille en l'air, et on vient couper le fil. Et on vient tirer le fil, et donc voilà, le troisième rang est terminé. Ensuite, on va passer à ma quatrième couleur, qui sera ma dernière couleur. Donc, c'est le bleu foncé.
Donc pour le dernier rang, donc ça va être la même chose. Après pour le reste, vous le ferez vous-même, mais c'est quelque chose qui est très simple. Donc là, on commence toujours par les angles. Enfin, moi perso, je commence toujours par les angles, mais si vous voulez continuer, commencer au milieu, peu importe. Donc ici, ça va être la même chose dans l'angle. On fait deux groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Et ici, vous faites 3 brides, 3 brides. À chaque fois que vous allez augmenter votre tour, plus vous allez avoir du milieu. Voilà, donc là on n'en avait qu'un, ici on en a deux, le prochain rang on en aura 3 et ainsi de suite. Ici on arrive dans l'angle, pareil, 3 brides, un maille en l'air, 3 brides, 3 brides, 3 brides, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, etc. Écoutez, je vais faire la moitié avec vous et puis après vous continuerez vous. Donc on fait toujours le nœud coulant. Moi j'appelle ça un nœud coulant, je ne sais pas exactement le nom, mais voilà. Donc je vais dans mon espace de maille en l'air au niveau de l'angle et je viens prendre mon nœud coulant et on fait toujours des mailles en l'air qui, je le rappelle, les deux mailles en l'air ne comptent pas pour une bride. Donc c'est parti pour deux groupes de 3 brides. Donc 1, 2 et 3 séparés par une maille en l'air et on refait les 3 brides. 2 et 3. Donc là, je mets deux groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Ensuite, ici, on arrive dans le milieu, donc il n'y a pas de séparation, on fait directement 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Dans la prochaine espace, ici, on fait encore 3 brides. 1, 2 et 3. Et ici, on arrive dans l'angle. Donc dans l'angle, c'est deux groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Donc on fait directement d'abord le premier groupe de 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air et on refait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà les amis, donc à vous de continuer tout seul. Donc là on a dans l'angle, vous n'oubliez pas, c'est deux groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Et quand vous êtes au milieu, c'est uniquement un groupe de 3 brides, c'est tout. Il n'y a pas de séparation, quoi qu'il se passe. Voilà, et puis pour fermer votre tour, je vais vous montrer pour celui-ci à la fin. Donc ici j'arrive à la fin du rang. Donc ici pour fermer, donc on fait toujours la même chose. On va dans la première bride qui est ici. Donc là on a les deux mailles en l'air, on ne touche pas, donc c'est la première bride. Hop, on fait une maille coulée et une maille en l'air. On vient couper le fil et on tire le fil. Et voilà pour mon quatrième tour. Donc maintenant à vous de continuer jusqu'à ce que vous voulez au niveau de la taille. Pour ma part il y a 9 rangs. Voilà, et donc là vous continuez. Donc moi ça sera le rose puisque ça c'était ma dernière couleur. Et donc là je continue avec le rose. Ensuite ça sera le blanc, ensuite le bleu, ensuite le blanc, ensuite le rose et ainsi de suite. Voilà. Donc dans les angles, je le rappelle, c'est deux groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Et sur les côtés ici, donc là j'en ai 3, puisque plus vous allez augmenter, plus ça va être 3, 4, 5, etc. Donc 3 brides, il n'y a pas de séparation de mailles en l'air, rien. Voilà, et on n'oublie pas de fermer les rangs par une maille coulée dans la première bride et une maille en l'air et vous tirez le fil. Voilà, donc maintenant à vous de continuer. Moi je vais continuer mon tour jusqu'à la fin du rang, quand j'en aurai 9. Et puis on se retrouvera à la fin pour l'assemblage de la veste. Donc voilà les amis, maintenant que vous avez réalisé le granny, il faut maintenant en réaliser 8 comme je le disais dans le tutoriel. Donc j'espère que la première partie vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la deuxième partie de ce tutoriel qui sera l'assemblage du gilet. Voilà, donc en attendant la deuxième partie, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.